Un an après l'assassinat de Samuel Paty, les enseignants font face au sujet sensible de la laïcité. Comment ne pas oublier, comment discuter des valeurs justement de la République avec les élèves. On va poser ces questions avec notre invité Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat national des lycées et collèges. Les cérémonies sont prévues dans les établissements scolaires partout en France. Comment évoquer l'assassinat du professeur d'histoire? Avez-vous eu justement, vous en tant que professeur de français, des consignes particulières? Alors en fait, cette année, il y a eu des consignes très larges et très tardives. C'est-à-dire que moi, en tant que syndicaliste, on a eu une réunion la semaine dernière au ministère, nous indiquant qu'on allait envoyer un message au recteur, à toute la chaîne hiérarchique. Donc en fait, pour les collègues, c'est arrivé au mieux en toute fin de semaine dernière, au pire au début de cette semaine-là. Donc en gros, globalement, on n'a pas eu du tout le temps d'organiser réellement l'hommage dans les écoles, les collèges et les lycées. Ce qui est quand même un souci au départ. Donc chaque lycée, chaque collège, chaque professeur va le faire un peu comme il l'entend? C'est pas forcément comme il l'entend. Enfin, dans beaucoup d'endroits, on va quand même essayer de se mettre d'accord entre nous. Mais il y a quand même cette idée-là. C'est-à-dire, par exemple, j'entends parler de la minute de silence. Est-ce qu'elle sera respectée, pas respectée? Il n'y a rien qui indique même qu'il va y avoir une minute de silence. Il y a marqué, il faut rendre hommage et il faut un temps pédagogique. Et en fait, débrouillez-vous. Nous, on trouve que ça a été traité très tardivement. Quelque chose comme ça, qui est quand même quelque chose de sérieux, qui peut faire qu'il y a des difficultés sur le terrain. Ensuite, dans certains cas, ça doit être préparé et on doit nous laisser du temps de concertation pour que nous, on se mette d'accord et accessoirement pour que nous aussi, en tant que personnel, on puisse rendre hommage en tant que personnel et entre personnels. On va en parler à la fois pour les élèves, les parents d'élèves et les professeurs. Oui, alors de ce point de vue-là, ne faut pas oublier qu'on a des programmes dans lesquels on aborde ces sujets-là. La question de la liberté d'expression, la question de la laïcité sont des choses qui sont enseignées à l'éducation nationale. Vous êtes professeur de français, vous allez faire quoi demain? Alors moi, je ne vois pas d'élèves demain spécifiquement. Si j'avais eu un cours à assurer là-dessus, moi je pense qu'on serait passé par la littérature, c'est-à-dire par un poème ou un discours sur la liberté, que ce soit un discours politique, que ce soit un poème d'Éluard, par exemple. Ce sont des choses qu'on peut travailler. Il y a des bons documents. Il y a parfois justement de l'autocensure. Ça existe. Moi, alors c'est plus en tant que syndicaliste que je peux vous répondre. Oui, ce sont des choses qui existent. Et ceux qui en ont parlé le plus clairement récemment, ce sont les propres collègues de Samuel Paty, qui, certains, sont intervenus publiquement pour dire, après ce qu'on a vécu, oui, on fait attention à ce qu'on dit. Suivant le contexte dans lequel on est, c'est toujours facile de dire il ne faut pas s'autocensurer, sinon ça veut dire que les terroristes ont gagné. On est seul en classe devant 25, 30, 35 élèves, parfois dans des contextes compliqués, comme on a pu encore le voir il y a quelques jours avec une professeure qui a été agressée, qui s'est pris une porte dans la figure et qui est tombée par terre. Voilà, donc il faut bien se rendre compte que professeur, c'est un métier compliqué. On fait ce qu'on peut avec nos moyens, on a besoin de soutien et de soutien de notre hiérarchie, bien entendu, dans ce type de situation.